16e édition du prix, c'est un prix donc qui vit dans la durée, et ça c'est important parce que ça veut dire qu'il a réussi à s'inscrire dans le paysage collectif à la fois de la science, mais aussi des journalistes scientifiques, du grand public. C'est un moment qui est un moment important, ce moment de remise de prix, et c'est fondamental que ces deux mondes-là dialoguent, et qui dialoguent de manière féconde dans la durée. Cette 16e édition, elle a été captivante parce qu'il a fallu déterminer quel allait être le lauréat, les lauréats, et c'est vrai que ça a été des débats animés au niveau du jury. On était nombreux à débattre sur le sujet, on avait tous des coups de cœur, mais pas forcément les mêmes. Et puis évidemment, on évalue aussi le caractère scientifique des ouvrages, c'est ça qui va nous aider à décider, au-delà du caractère subjectif aussi, l'esthétisme de l'ouvrage peut compter parfois, mais on regarde beaucoup le contenu. Un petit mot évidemment sur les lauréats, avec deux très beaux livres. D'abord un livre magnifiquement illustré sur les cétacés, moi que j'ai parcouru avec beaucoup de plaisir et que je parcourrai avec mes enfants avec encore plus de plaisir, parce que c'est à la fois pour les petits mais aussi pour les grands. Et puis le deuxième livre évidemment sur nos cousins éloignés mais en même temps si proches, les Néandertaliens, et évidemment derrière toutes les questions scientifiques qui sont levées, un livre qui est à la fois grand public mais aussi un livre exigeant et qui va au fond des questions. Et donc deux très beaux ouvrages, et donc je félicite encore une fois à la fois les auteurs et le jury dans sa clairvoyance de jury. Alors l'enjeu, il est énorme à beaucoup de niveaux différents. D'abord, il faut pouvoir donner le goût des sciences aux jeunes. Ça, c'est pas toujours évident parce qu'aujourd'hui, on a ce poids des réseaux sociaux, ce poids de l'intelligence artificielle aussi, qui peut être un outil, mais qui finalement freine aussi les jeunes dans le processus de réflexion qu'on peut avoir. Et donner le goût des sciences aux jeunes, ça me paraît, aux jeunes comme aux plus grands d'ailleurs, ça me paraît être fondamental pour d'abord mieux comprendre le monde qui nous entoure. Cette expérience m'a beaucoup donné envie d'apprendre plus parce que les livres sont intéressants et les illustrations, comment c'est écrit, c'est un peu entraînant, on va dire. Moi, en fait, j'aimais pas trop les sciences avant, mais il y a des livres qui m'ont beaucoup intéressé, et donc je veux plus m'y intéresser maintenant. Les cétacés. En vrai, les images, elles étaient bien et c'était bien expliqué. Et moi, j'ai voté pour ce livre parce que depuis plusieurs années, je suis passionnée sur ces créatures. Je les étudie beaucoup et dès que j'ai vu ce livre, j'ai directement aimé. C'est tout simplement pour développer l'esprit critique. C'est qu'il y a de plus en plus de choses sont dites, écrites. On voit passer des informations, des infox en quelque sorte, et lire des livres scientifiques, ça vous apprend la démarche scientifique, ça vous apprend à être à la fois curieux, mais parfois de douter. Yes.